Ludivine Reding, merci de nous accueillir dans la salle de repos de STAT. C'est ici que ça se passe, là? Ouais, bien, c'est ici qu'on se repose après nos grosses journées. Votre conjointe a des symptômes qui pourraient correspondre à une maladie psychiatrique plus grave qui pourrait nécessiter un traitement. Tous les interprètes de STAT le disent, c'est un marathon, rythme de travail effréné. Bon, vous faites du ballet pour venir en forme. Vous avez aussi quelqu'un qui vous aide à répéter d'une certaine façon vos textes avant d'entrer sur le plateau. C'est comme ça que ça se passe pour survivre? Bien, c'est juste que moi, j'aime... chacun a une méthode de travail différente. Je sais qu'il y en a qui ont des répétiteurs aussi, dont moi. J'aime ça, avoir quelqu'un qui me donne la réplique. Je mets toutes mes scènes que j'ai cette semaine. Puis là, je dis à un de mes amis, qui est aussi comédien, puis je dis « viens lire les textes avec moi ». Puis là, on se lit les textes, juste pour que tu entendes l'autre personne te dire les textes. Puis des fois, c'est mon chum aussi. C'est pas obligé d'être quelqu'un qui est bon. Je veux juste entendre quelqu'un me dire la réplique. Comme ça, j'apprends de manière très auditive puis très visuelle. Fait que je les lis, je les connais quand même assez par cœur rapidement. Puis après, c'est juste de les faire plusieurs fois. Puis on arrive sur le plateau. Tout le monde est tout le temps très, très, très préparé, là. Fait que... Est-ce que je peux t'aider avec quelque chose? Oui, elles sont vraiment wow, tes ongles. Depuis Fugueuse, vous êtes dans un véritable tourbillon médiatique. Tout le monde veut parler à Ludivine Reding. Le nombre d'admirateurs et admiratrices a explosé. Comment vous gérez toute cette... Bien, ouais, c'est une bonne question. Je pense que ça a été pas difficile, mais plus d'adaptation au début, quand c'est vraiment arrivé d'un coup. Ça n'était pas une petite pente, c'est arrivé du jour au lendemain. Donc, c'est sûr que là, ça a été un peu un moment d'adaptation, mais je suis très, très bien entourée. Je pense que je suis quelqu'un quand même une tête sur les épaules, puis je suis bien avec mes amis, avec ma famille. Donc, je me laisse pas distraire et tout ça par tout ça. Comme si, quand ton regard me sourit. La télé, le cinéma, c'est toute votre vie parce qu'à 3-4 ans, vous faisiez déjà des publicités pour McDonald's. Vous avez fait un vidéoclip avec Marie-Mé à l'âge de 6 ans. Vous avez travaillé dans le doublage. Finalement, c'est vraiment une partie importante de vous, le jeu, là. Ah ouais, bien sans ça, je sais pas. Ce serait une grande, grande partie de moi qui se détacherait, là. Si j'avais plus ça, là, je sais pas. Je sais pas ce que je ferais, honnêtement. J'ai comme jamais pensé à avoir de plan B parce que je fais du doublage depuis vraiment longtemps, puis mon père vit du doublage. Donc, dans ma tête, c'est comme, ben même si je suis pas actrice, même si ça fonctionne pas d'être actrice, mettons, à la télé, j'ai le doublage qui me passionne. Je peux faire ça de ma vie, mon père le fait que pourquoi? Fait que j'ai jamais pensé à avoir un plan B. Puis là, je suis d'autant plus contente de tourner aussi à la télé. Fait que d'avoir les deux, ben c'est vraiment une chance. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, est-ce que ça vous préoccupe? Vraiment. Vraiment, ça fait peur, ça, je trouve. Mais pour n'importe quel job, je trouve qu'on est toutes... On peut facilement d'ici... Tu sais, c'est fou ce qu'ils sont capables de faire, là. Je sais qu'on travaille que ces gens-là travaillent là-dessus depuis longtemps, mais imaginez dans 15-20 ans, ça va être quoi ce que l'intelligence artificielle peut faire? Moi, ça me fait très, très peur. Puis je trouverais ça vraiment dommage que c'est de l'art, le doublage, c'est de l'art. Je veux dire, tous les métiers artistiques sont à risque. Là. Les chanteurs, qu'on est capable de recopier leur voix puis d'inventer une chanson, moi, ça me fait peur, ça, parce que je suis allée dans des festivals de musique là, il y a quelques fins de semaine, puis c'est tellement rassembleur, l'art, puis de voir des gens créer. Je trouve que c'est tellement beau. Où tu as mal et tu n'as rien compris. Ne t'en fais pas, je sais qu'il t'aime aussi. Vous travaillez depuis que vous êtes toute petite. Vous êtes allée au Collège Notre-Dame, au Collège Dawson, mais vous n'avez pas de formation en théâtre ou en jeu. Comment vous avez appris sur le tas, avec les conseils de votre père, avec les conseils de vos amis artistes? Bien, j'ai tellement eu la chance de travailler avec des grands acteurs. Michel Côté, Claude Legault, Rémi-Pierre Paquin. Pour moi, c'est des grands monuments de notre télé québécoise, cinéma québécois. Puis d'avoir eu la chance de travailler avec eux à un jeune âge, puis de pouvoir évoluer à leur côté, puis j'ai tellement appris. Je trouve qu'en final, on apprend bien à l'école, mais on apprend toujours mieux, à mon sens, par les expériences qu'on a. Puis, du premier jour 1 de tournage de Fugueuse au dernier jour, j'étais vraiment pas la même personne. Puis on se le disait beaucoup avec l'équipe technique. On dirait que j'ai eu 10 ans de formation sur ce projet-là. Là. Ça a été comme tellement formateur. Je vais boucler la boucle.
Votre personnage de Sophia dans Stat a le même âge que vous. Est-ce que c'est Sophia qui a tué François, le chum d'Emmanuel? Ben là, on sait pas c'est qui a tué François. Là. Moi, je peux rien dire. Ludivine Redding, merci beaucoup. Merci.